Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Favoriser l'entrepreneuriat féminin, c'est l'un des buts de l'événement Vie ma vie d'entrepreneuse, une action mise en place dans le département par Initiative Haute-Saône, un projet soutenu par toutes les communautés de communes du territoire, et cette année, 15 binômes y ont participé. Jeudi soir, mairie de Luxeuil se tenait une soirée de remerciements, l'occasion de revenir sur l'action de Vie ma vie d'entrepreneuse. Hélène Laurent, directrice du réseau Initiative Haute-Saône. Vie ma vie d'entrepreneuse, c'est un dispositif financé par le PAREF et par la région, mis en place par Initiative Bourgogne-Franche-Comté et qui met en relation une créatrice d'entreprise avec une dirigeante confirmée le temps d'une journée pour échanger sur l'entrepreneuriat féminin. Vie ma vie d'entrepreneuse, ça va au-delà d'un simple échange le temps d'une journée. On se rend compte que beaucoup de femmes se mettent des freins pour la création d'entreprises et là, c'est justement l'occasion pour elles d'échanger sur leurs doutes, sur leurs peurs de ne pas réussir alors qu'elles ont un beau projet. Dans les binômes présents, Lucie Four, future entrepreneuse, a participé à Vie ma vie d'entrepreneuse. Ça lui a permis de lever certains freins. Est-ce qu'on peut aussi tout à fait avoir le droit et puis l'opportunité d'avoir des portes qui s'ouvrent? La réponse est que oui, si on est consciencieuse et qu'on a aussi plein d'envie, de rêves et de volonté, on peut y arriver. Et d'avoir un exemple féminin à nos côtés qui nous pousse, qui nous prouve qu'on peut y arriver, j'ai plus de frein. C'est Nadia Crochetet de C'est Nadia à Froide-Conche, qui est entrepreneuse confirmée, qui a accueilli Lucie sur cette journée. Elle l'a fait pour une raison très simple. Parce que j'étais contente d'avoir du monde aussi pour répondre à mes questions quand j'ai créé il y a 5 ans. C'est la continuité en fait, donner son expérience, ses conseils. Le chantier de la future gare routière d'Héricourt va démarrer d'ici quelques jours sur l'ancien site PACMAT. Une trentaine de bus pourront y circuler avec des quais accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une piste cyclable et un grand espace paysager sont aussi prévus pour redonner un peu de verdure en cœur de ville. C'est aussi la création d'un nouveau système d'évacuation des eaux de pluie pour l'occasion. L'idée, rediriger des eaux vers la Lisaine en réhabilitant un ancien ruisseau. Première phase des travaux dans 15 jours avec la fermeture de la rue Vinot à la circulation. Fin des travaux prévus en octobre. Février apporte son lot de changements. Depuis le 1er du mois, le taux du livret A passe de 3 à 2,4%. Celui du LEP baisse de 4 à 3,5%. Le tarif réglementé de l'électricité baisse quant à lui de 15%. Et à la fin du mois, les chaînes C8 et Énergie 12 disparaissent de la TNT. 2 voleurs condamnés à 14 et 16 mois de prison ferme et 500 € d'indemnisation aux victimes avec un mandat d'arrêt pour les voleurs. Le 29 juillet dernier, ils se sont introduits dans une maison à Saint-Germain, à côté de Lure. Ils sont tombés nez à nez avec le propriétaire. Les gendarmes ont retrouvé sur place un pied de biche et un poing américain. Les commerçants lurons dévoilent les animations au centre-ville de Lure lors de leur assemblée générale. Il y aura 2 braderies, une de printemps, une d'automne, le carnaval au mois d'avril sur le thème d'Alice au pays des merveilles, les décorations de Noël et un loto avant les fêtes de fin d'année. Et nouveauté, la sonorisation du centre-ville qui résonnera chaque premier samedi du mois pour dynamiser les rues commerçantes. En handball, en National 3, les Lurons s'inclinent à l'extérieur contre Dole, 37-30. En pré-national, les Luxoviennes s'imposent à la maison, 25-21, et confirment leur position au pied du podium, 4e. En National 1 de football, Karim Mogdem n'est plus l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Le coach paye d'innombrables matchs nuls, 10 au total. En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est Eric Kelly qui assurera l'intérim. Du soleil et de 6 à 9 degrés cet après-midi sur les Vosges saunoises, 6 à Sceaux, Nord-Walbourg, Vesoul, 7 de Luxeuil à Lure, 7 degrés à Fougerolles, Saint-Loup, Saint-Bresson-la-Côte, 9 degrés au Val d'Ajol. Demain, des éclaircies le matin avec des températures négatives et jusqu'à 11 degrés l'après-midi. Passez un excellent lundi sur Comtoise Radio.